Si on parle de l'insomnie, qui est la pathologie la plus fréquente, on est de l'ordre de 15-20%. Le syndrome d'apnée du sommeil, de l'ordre de 5%. Et après, les autres troubles, ça dépend un peu des tranches d'âge. Par exemple, le trouble du rythme circadien, syndrome de retard de phase, c'est 7% des adolescents. Il y a les parasomnies. Donc, parmi les parasomnies, il y a le somnambulisme, les terreurs nocturnes. Il y a les troubles moteurs avec en particulier le syndrome des jambes sans repos. Et le 6e cadre, c'est les hypersomnolences d'origine centrale, donc narcolepsie, hypersomnie idiopathique. Là, on est plutôt à moins de 1% de la population. Ça dépend des pathologies, mais par exemple, dans le cas des hypersomnolences d'origine centrale, donc narcolepsie, hypersomnie idiopathique, il y a eu plus de télétravail, moins de transport, la possibilité de faire des siestes, d'être moins en dette de sommeil. Donc, il y a un certain nombre de ces patients-là qui vont mieux. Si on prend le cadre de l'insomnie, il y a des gens qui ont été un peu rassurés par le confinement et puis d'autres chez lesquels l'ambiance très anxiogène a vraiment augmenté les troubles. Ou des gens qui n'avaient pas de troubles au départ, qui ont développé des troubles du sommeil avec la perte de l'activité physique, la perte des contacts sociaux, plus de rumination. Donc il y a eu pas mal de modifications. C'est vrai qu'on reçoit un certain nombre de demandes de consultation avec des profils un peu différents maintenant sur les troubles du sommeil, probablement liés au Covid. Il y a des courts dormeurs, il y a des gens qui ont besoin de 5-6 heures de sommeil. Et puis il y a des longs dormeurs qui ont besoin de 10 heures, 9-10 heures de sommeil. Et avoir besoin de 9-10 heures de sommeil en 2021, c'est compliqué. Et on ne peut pas tellement s'éloigner de ces besoins de sommeil, en fait, parce qu'on peut avoir une bonne résistance à la privation à un certain moment. Et puis, la résistance à la privation, elle n'est pas linéaire au cours de la vie. Et donc, attention quand même, parce que la dette de sommeil, on se rend malade avec de la dette de sommeil. Il faut apprendre à s'observer, c'est quoi mes horaires privilégiés, c'est quoi la durée qui fait que je suis en forme et d'essayer d'être le plus proche possible de sa physiologie, c'est-à-dire sa manière normale de fonctionner. Et puis, une activité calme le soir, peu de lumière. Si on a de la lumière le soir, ça va repousser l'envie de dormir. Donc on évite les écrans, les tablettes, les portables, les jeux vidéo le soir. Pas trop de chaleur, quelque chose qui détend. Et dans la journée, une activité importante, de la lumière, de l'activité physique, parce que ça va améliorer la profondeur du sommeil pour le soir. Et puis plus on a ce contraste jour-nuit, et mieux on dort, et plus on est en forme dans la journée.